Monsieur le ministre, cet homme est celui qui nous a apporté la paix en Casamance, la paix dans la région de Sédhiou, la paix dans le département de Goudomp, la paix dans toutes les communes du département, la paix entre les villages frontaliers du Sénégal et de la République de Guinée-Bissau. C'est le même homme providentiel qui nous permet maintenant, grâce au pont sur le fleuve de Gambie, de quitter Dakar le matin et déjeuner avec nos familles ensemble en Casamance après quelques heures de route seulement. Cet homme-là nous a gratifié de tant d'autres merveilles qu'il m'est impossible d'énumérer tous ici. Monsieur le ministre, le département de Goudomp vous prie de bien vouloir transmettre au président Macky Sall nos vifs remerciements et nos profondes gratitudes. Pour traduire la variété ethnique des populations de ce département, nous utilisons les langues locales pour magnifier notre fierté d'appartenir au Sénégal et exprimer notre reconnaissance. Monsieur le ministre, veuillez bien transmettre au président de la République nos remerciements. Abarka au président de la République pour avoir enlevé cette sensation d'être sénégalais à part. Anoumbara au président de la République pour avoir manifesté et partagé le désir de paix dans notre vie quotidienne. Djarama au président de la République pour avoir réconcilié plusieurs générations qui ont vécu les moments sombres du conflit casamancé. Djeredjeuf au président de la République pour cette belle brigade qu'il nous a offerte. Monsieur le ministre, faut-il le rappeler que la seule brigade de gendarmerie du département à Samin date de 1962. Les autorités administratives, à la tête, le gouverneur, ont toujours accompagné et soutenu les maires et les populations du département de Goudomp dans leur vœu de voir un autre ou d'autres brigades de gendarmerie construites dans le département de Goudomp. Cette brigade de gendarmerie de Tanaf répond à une réelle nécessité, celle d'être au plus près des populations du Birassou, du Balantakunda, du Fouladou, du Pakao. Par sa proximité avec la population locale, la sécurité des personnes et des biens s'en trouvera renforcée. Cette force de défense participera à renforcer l'installation d'une paix définitive et durable et à lutter contre la délinquance et le petit banditisme, notamment le vol de bétail et le trafic de drogue. Mon général du corps d'armée, les locaux que nous venons de visiter, ou bien que nous allons visiter, vont incontestablement contribuer à rendre l'action de la gendarmerie encore plus efficace. Les populations de Goudomp s'en réjouissent et vous disent merci. C'est le lieu et le moment de remercier mon prédécesseur, le maire sortant, M. Ibrahim Gomis, qui est ici certainement, qui a fourni l'environnement nécessaire pour la construction de cette brigade. Si la brigade de gendarmerie de Tanaf relève de la vision du chef de l'État, sa réalisation et sa mise en œuvre de cette vision est signée du haut commandement de la gendarmerie nationale, avec l'engagement et le travail acharné des hommes et des femmes qui constituent cette force de défense et de sécurité. En adressant nos vives félicitations et sincères remerciements au général Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je le dis au nom des populations du département de Goudomp et au nom des autorités administratives ici présentes. Monsieur le ministre, au nom des exécutifs locaux du département de Goudomp, je vous prie de transmettre nos vives félicitations et sincères remerciements au gouvernement du Sénégal pour les nombreuses réalisations faites au quotidien pour le bien-être des Sénégalais et Sénégalaises. Notre confiance au Premier ministre, M. Amadouba, chef de ce gouvernement, reste intacte si elle n'est excessive. Avant de terminer mon propos, Monsieur le ministre, permettez-moi en cette période de vœux de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une excellente année, de souhaiter la réalisation d'une nouvelle brigade de gendarmerie, certainement dans le département, dans la zone de Karantaba ou Kolibantan. De vous prier aussi, Monsieur le ministre, de bien vouloir nous réhabiliter la brigade de gendarmerie de Samin. Je le disais tantôt, elle a été construite depuis 1962. Elle est en état de vesticité très avancé, Monsieur le ministre. Sur ces mots, Monsieur le ministre, je vous dis merci et vous remercie de votre bienveillante attention.
c'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je me retrouve parmi vous, aujourd'hui ici sur les terres du Brassou, pour présider la cérémonie d'inauguration de la brigade de proximité de Tanaf. Je voudrais vous remercier très chaleureusement d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cet événement historique. Cela traduit à suffisance votre attachement à cette noble et belle institution qu'est la Gendarmerie nationale. Mesdames, Messieurs, honorables invités, cette cérémonie d'inauguration marque un jalon important dans la mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale qui repose sur la vision du président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, pour faire du Sénégal un pays sûr, uni, résilient, paisible et prospère. En effet, le chef de l'État a toujours accordé une importance particulière à la sécurité, pilier fondamental du développement. Sa vision ambitieuse, portée par le plan Sénégal émergent, est celle d'une nation sénégalaise prospère, solidaire et sécurisée dans un état de droit. Cette politique nationale de sécurité a été bien prise et comprise par le haut commandement de la Gendarmerie nationale, au regard de son déploiement cohérent et hiérarchisé sur l'étendue du territoire. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le Sénégal, comme beaucoup de nations, doit faire face à des défis de sécurité en constante évolution. Les menaces diffuses et nouvelles auxquelles nous sommes confrontés exigent une réponse efficace et proactive. C'est dans cet esprit que le chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, chef suprême des armées, a décidé du renforcement du maillage territorial qui se matérialise ici par l'implantation de nouvelles unités de gendarmerie dans les zones clés, notamment celles frontalières du pays. En procédant à l'inauguration de cette nouvelle unité de gendarmerie de Tanaf, nous venons apporter une réponse pragmatique aux défis sécuritaires prégnants dans le département de Goudomp. C'est le lieu de saluer la pertinence du plan d'urgence et d'équipement spécial mis en place par la Gendarmerie nationale qui a permis la création de cette brigade de proximité, mais aussi l'implantation de l'escadron de surveillance et d'intervention ESI de Goudomp. Dans quelques heures, nous allons procéder à l'inauguration du poste de commandement de la compagnie de gendarmerie, de l'escadron de surveillance et d'intervention, ainsi que celle de nouveaux locaux de la brigade de gendarmerie territoriale de Bignona. Ces inaugurations, comme celle qui nous réunit en ce moment même ici à Tanaf, marquent le début d'une ère de renouveau qui consacrera également la mise en service de nouvelles infrastructures telles que la brigade de gendarmerie de proximité de Niaguis, le poste de commandement de la compagnie de gendarmerie et la section de recherche de Ziguinchor. Mesdames, Messieurs, cette série d'inaugurations inédites en Casamance vise à soutenir les efforts de paix dans une région naturelle qui a souffert d'un conflit armé qui a trop longtemps retardé son développement. Cette belle Casamance, avec sa diversité culturelle et son riche patrimoine, est un joyau que nous devons protéger et préserver. Cette nouvelle unité de gendarmerie jouera ce rôle dans la prise en compte des défis sécuritaires spécifiques à ce département de Goudomp, notamment le vol de bétail, Monsieur le maire, vous l'avez rappelé, dans cette bande frontalière, ainsi que la coupe de bois, surtout la coupe illicite de bois. En effet, le vol de bétail très actif dans ce département a fini de décimer le septel ovin, portant un lourd préjudice à nos éleveurs, mais également à l'économie nationale. Quant à la coupe et au trafic illicite de bois, ils amplifient les effets de changement climatique en aggravant la déforestation et en réduisant la biodiversité. La nouvelle brigade de Tanaf, la brigade territoriale de Samine et l'ESI de Goudomp auront à cœur de s'attaquer sans relâche
à ces formes de criminalité particulières avec fermeté et de façon coordonnée, en étroite coopération avec les communautés et les autres forces de défense et de sécurité. Une parfaite collaboration doit être également entretenue avec les pays voisins. Ce dernier aspect de la lutte contre la criminalité transfrontalière me semble urgent à matérialiser, avec le renforcement des mécanismes de surveillance et de répression intégrés, afin de décourager les criminels qui exploitent les vulnérabilités créées par la porosité de nos frontières. Monsieur le maire, très chère population du Brassou, la brigade de proximité de Tanaf vient à son heure. Compétente sur toute l'étendue des arrondissements de Simbandi-Brassou et Karantaba, elle a désormais pour mission d'améliorer significativement la sécurité des personnes et de leurs biens, de renforcer la présence de la gendarmerie et de consolider le maillage du territoire. Elle permettra en outre de soulager la brigade territoriale de Samine qui a assuré à elle seule la prise en compte sécuritaire du département de Goudomp depuis 1962. Je profite de l'occasion, monsieur le maire, pour vous dire que le haut commandant de la gendarmerie prendra à bras le corps les doléances que vous venez d'exprimer pour effectivement réfectionner, réhabiliter, moderniser la brigade de Samine. Je compte sur la collaboration de chacun d'entre vous pour surmonter les défis sécuritaires et construire ensemble un avenir sûr et prospère pour ce meilleur département de Goudomp. Aux gradés gendarmes auxiliaires affectés dans cette nouvelle brigade de proximité, je vous exhorte à être au service de nos citoyens par une présence efficace sur le terrain et à agir dans le strict respect des lois et règlements. Je vous souhaite un plein succès et vous assure de mon soutien. Mesdames, Messieurs, je ne peux conclure mon propos sans redire ma satisfaction au général de corps d'armée, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, M. Moussa Fall, pour son engagement inébranlable dans la réalisation de la vision du chef de l'État pour une sécurité accessible à tous les citoyens. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude aux autorités territoriales, coutumières et religieuses, ainsi qu'aux populations de Tanaf, pour leur accueil chaleureux et leur soutien, surtout constant, à nos forces de défense et de sécurité. Je félicite et encourage l'entreprise SBC qui a réalisé cette belle infrastructure. Alla Barka, Animbara, Jërë ngeen jëf. Je vous remercie de votre aimable attention. Honneur et patrie. C'est avec un immense plaisir et une grande satisfaction que je vous accueille ce jour dans la commune de Niaguis pour inaugurer cette brigade de gendarmerie qui est pour nous un jalon significatif dans l'engagement continu de son Excellence le Président Macky Sall envers la sécurisation de nos concitoyens et le renforcement de la paix dans notre région. L'ouverture de cette brigade témoigne ainsi la volonté manifestée depuis 2012 par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, envers la sécurité et la sécurisation des biens et des personnes. Nous sommes conscients que la paix et la sécurité sont des éléments essentiels pour le développement harmonieux de notre société. En investissant dans cette nouvelle infrastructure, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a mis en place les fondations d'une communauté plus sûre, où chacun peut vivre, travailler et élever sa famille en toute quiétude. Par ailleurs, il faut saluer la présence de notre gendarmerie qui joue un rôle vital dans la préservation de la paix et de l'ordre, et les gardiennes de notre sécurité, veillant sur nous jour et nuit. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, cet événement nous offre l'occasion de leur exprimer au nom de toutes les populations notre reconnaissance pour leur dévouement et leur rôle crucial dans la sauvegarde de nos valeurs fondamentales que sont
le vivre ensemble et la communion. Je veux également saluer la collaboration étroite entre la mairie, l'administration territoriale, ici incarnée par le sous-préfet M. Magatte Ndiaye, les forces de l'ordre et la communauté dans son ensemble. C'est seulement grâce à cette synergie que nous pouvons garantir un environnement sûr et pacifique pour tous. La sécurité n'est pas seulement la responsabilité de la gendarmerie, mais une responsabilité collective que nous partageons en tant que citoyens, conscients de notre devoir envers notre commune. Cette brigade de gendarmerie est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est le symbole de l'engagement du président de la République, son Excellence Macky Sall, envers la justice, l'équité et la protection de nos concitoyens. Elle représente pour la commune un investissement dans la tranquillité d'esprit de chacun. À ce propos, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les forces de défense et de sécurité de la région de Ziguinchor pour le sacrifice quotidien pour préserver cette paix recouvrée dans notre belle région. Il me faut aussi signifier que cette inauguration n'est pas seulement un événement ponctuel, mais la consolidation d'une ère de sécurité renforcée et de paix durable dans notre commune, notre arrondissement, notre département et notre région depuis 2012. Aussi, permettez-moi de témoigner devant les populations de Niaguis l'estime que j'ai pour le ministre des Forces armées, M. El Hadj Oumar Youm, et le remercier sincèrement pour le déplacement de ce jour. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci aussi au général Moussa Fall pour son investissement et celui de ses hommes pour la préservation du socle de cette nation, sa stabilité. Pour conclure, je ne peux manquer, au nom des populations et en mon nom, de rendre un vibrant hommage à son Excellence le Président Macky Sall pour le bien le plus précieux qu'il nous offre en legs. Nous, fils et filles de la région, fils et filles du département, fils et filles de l'arrondissement, fils et filles de la commune de Niaguis, la paix. La paix qui a permis le retour des populations déplacées de Sukuta, de Saône, de Saint-Louis-Moncagne, de Mandina-Montjacques, de Baraf, de Mandina-Moncagne, de Arigala, de Fangot, et j'aurais pu en citer d'autres. La paix qui a permis de sécuriser notre état civil et de redonner à des milliers de populations l'occasion de disposer d'une identité, d'une patrie et de pouvoir s'inscrire dans la société. La paix qui a permis à Fatou, femme de Fangot, de revenir sur ses terres et d'y retrouver sa dignité par l'exploitation de son champ. La paix qui mène les enfants sur les chemins de l'école sans risque d'être confrontés à des risques sécuritaires. La paix qui nous offre des journées de 24 heures. Oui, car dans cette partie du pays, à une période pas si lointaine que cela, le dîner pouvait être servi à 15 heures. La paix qui réduit les distances entre nous par les routes et ponts construits en une décennie. La paix qui restaure l'État, l'autorité de l'État, qui confie la gestion de la commune au maire et à son conseil municipal pour améliorer le bien-être des populations. La paix qui éloigne le drame et permet des moments de célébration comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Cette paix éclaire nos villages, fournit l'eau aux populations, facilite l'accès aux soins de santé, autonomise les femmes, façonne l'avenir d'une jeunesse bien éduquée, assure la pleine exploitation du potentiel de nos terroirs, favorise la pratique religieuse, car nous avons choisi, avec le président Macky Sall, de nous inscrire dans la nation, dans le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Pour cette paix, pour cette quiétude, cette tranquillité, cette sérénité, nous disons Anumbara Maki, Djeredjof Maki, Inumbara Maki, Djarama Maki, Albarka Maki, Macky Sall Djeredjof. Je vous remercie de votre attention.
je voudrais vous remercier d'avoir honoré cet événement de votre présence qui traduit de belle manière votre attachement aux institutions de la République et particulièrement votre intérêt pour la sécurité. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'inauguration de cette nouvelle brigade de proximité est un moment fort pour la gendarmerie nationale, mais aussi pour la commune qui l'accueille. Elle matérialise la vision politique de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour qui la sécurité de nos concitoyens est la pierre angulaire de notre progrès, parce que sans elle, aucune forme de développement n'est possible. C'est pourquoi, depuis 12 ans, les départements de la défense et de la sécurité ont bénéficié d'efforts budgétaires exceptionnels qui ont amorcé la montée en puissance de nos forces armées et des forces de police. Aujourd'hui, les résultats sont indiscutables et bien visibles jusque dans le Sénégal des profondeurs, répondant de la plus belle des manières à la prise en compte de l'équité territoriale. La création de brigades de gendarmerie à Fongolemi, Diankémaha, Khosanto, Longere Tcholi, Tanaf, Kermassar, Niani, Ndindi, Touba Fall, Fandel et ici, à Niaguis, le révèle à suffisance. Jamais dans l'histoire de la gendarmerie, le maillage sécuritaire territorial n'a été aussi densifié. Et ce n'est pas tout, puisque des dizaines de brigades sont en cours de construction dans les 14 régions du Sénégal. La mise en œuvre pragmatique et intelligente de cette vision de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, chef suprême des armées, a été déclinée dans le plan d'urgence et d'équipement spécial élaboré par le général de corps d'armée, M. Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. En 2 ans et demi, cet ambitieux programme a accéléré la transformation de la gendarmerie nationale. Ses capacités opérationnelles ont été significativement relevées pour permettre une projection des forces dans les délais et en tout lieu du territoire national, ainsi qu'une surveillance optimale du pays. Ces ressources humaines ont été doublées et le maillage territorial est devenu plus cohérent et mieux harmonisé. En résumé, la gendarmerie nationale est en train de réussir son contrat de performance afin de mieux répondre aux exigences sécuritaires d'un environnement national et international marqué par des mutations constantes. L'inauguration de la brigade de proximité de Niaguis est un jalon caractéristique de la bonne dynamique et de la concrétisation de cette vision prospective du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'insécurité galopante dans la sous-région, ainsi que les multiples défis de sécurité intérieure, notamment dans la région de la Grande Casamance, imposent un changement de paradigme. Dans le paysage périurbain, en nette évolution, de Niaguis ici, il est essentiel de garantir la sûreté des rues, des quartiers, des foyers, des cultures, des cheptels et des commerces. La mise en service de cette nouvelle brigade de proximité constitue un engagement fort pour la sécurité publique, plus proche des populations, et démontre la ferme volonté de l'État de créer un environnement sûr et propice à l'épanouissement de nos concitoyens. En effet, Niaguis possède un patrimoine touristique exceptionnel, avec des paysages pittoresques, une riche culture locale et des sites historiques importants. Il est temps de mettre en valeur ces trésors pour attirer les visiteurs, stimuler le tourisme et créer des emplois dans la communauté, en un mot, rendre attractive cette belle commune. Dans l'immédiat, et pour marquer la présence de la gendarmerie, la brigade de proximité de Niaguis va permettre d'assurer la surveillance générale, mais surtout de s'attaquer à la coupe illicite de bois, à l'insécurité routière, au vol de bétail devenu très préoccupant. Ces infractions constituent les défis les plus importants et les plus urgents à relever dans cette zone. J'attends donc de la gendarmerie nationale une forte implication dans l'éradication de ces phénomènes délictuels.
Madame le maire, chères très sœurs et collègues, très chère population de Niaguis, je vous exprime ma profonde gratitude pour votre accueil chaleureux. Je souhaite que ce même accueil soit réservé aux gendarmes qui ont désormais la lourde responsabilité de veiller sur votre sécurité. En tant qu'acteur clé de la sécurité, vous êtes les premiers défenseurs de votre communauté. Je vous appelle à collaborer étroitement avec les gendarmes afin de favoriser la paix et la sécurité dans votre circonscription. La réussite de cette entreprise dépendra de l'engagement de chacun de vous. En effet, la sécurité de proximité est avant tout une question de solidarité et de responsabilité. C'est la prise de conscience que la sécurité ne dépend pas uniquement des forces de l'ordre, mais de l'engagement de chaque citoyen. Il est donc primordial de créer les liens de confiance et de solidarité au sein de notre communauté. De plus, il est important de signaler toute activité suspecte ou tout comportement anormal aux autorités compétentes. Chaque signalement peut contribuer à la prévention et à la résolution des conflits. Je sais pouvoir compter sur votre engagement citoyen, sur votre patriotisme, sur votre sens des responsabilités pour faciliter l'action du service public de sécurité de votre gendarmerie. Gradés et gendarmes de la brigade de proximité de Niaguis, vous disposez à présent d'un cadre de vie et de travail convenable. Je vous demande d'en prendre bien soin. Votre présence à Niaguis est la matérialisation de la politique de sécurité de proximité. Il s'agit pour vous de marquer une présence rassurante et de renforcer les liens entre vous et les communautés locales. Vous incarnerez les valeurs d'ouverture, de rigueur et d'éthique reconnues à la gendarmerie nationale. Je vous exhorte ainsi à faire preuve de compréhension, d'écoute et de respect envers vos concitoyens, en travaillant en parfaite synergie avec la population. Je reste convaincu que vous parviendrez à relever les défis sécuritaires de la zone. Vous êtes les sentinelles de la République. Vous êtes les visages de la justice et de la liberté. Exercez votre métier dans le respect strict des lois et règlements. Je vous réitère ma confiance et mon soutien. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne peux terminer mon message sans exprimer mes vives félicitations au général de corps d'armée Moussa Fall, au commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, pour son pragmatisme et son engagement loyal dans l'exécution de la mission qui lui est confiée. Sa détermination a permis de hisser la gendarmerie au sommet de notre pyramide sécuritaire et de rendre ses concitoyens fiers de cette prestigieuse institution. Par ailleurs, j'adresse mes sincères remerciements aux autorités administratives, coutumières et religieuses qui soutiennent au quotidien nos forces de défense et de sécurité. Je décerne une mention spéciale à M. Moussa Sow, coordinateur national du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers pour la construction et l'équipement de cette belle infrastructure dans le cadre de la sécurisation des zones frontalières. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, par ma voix, vous transmet ses vives félicitations. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude à Madame le maire, Madame le ministre Victorine Ndeye, pour le travail remarquablement accompli à la tête de la commune visiblement en essor, pour son amour du territoire, pour son amour du terroir et ses nombreuses et belles initiatives au profit des populations de Niaguis. J'associe à ces remerciements la population de Niaguis et des localités environnantes pour l'accueil chaleureux qu'ils ont bien voulu nous réserver. C'est un réel plaisir de me retrouver parmi vous à Tengori pour présider la cérémonie d'inauguration de la caserne abritant le poste de commandement de la compagnie de gendarmerie territoriale et la caserne de l'escadron de surveillance et d'intervention de Bignona. Cet événement marque également le début d'une série d'inaugurations qui m'a déjà conduit successivement à Tanaf, à Niaguis et plus tard à Bignona pour clôturer cette tournée d'inauguration à Ziguinchor. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier les populations de Tengori pour leur accueil et leur présence qui rehaussent ce moment officiel. Mesdames, Messieurs, honorables invités, la région de Ziguinchor et particulièrement le département de Bignona
a subi des décennies durant les conséquences dramatiques d'un conflit armé qui avait sérieusement compromis son développement. Conscient des enjeux, Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, chef suprême des armées, a fait de la pacification de la Casamance, cette région naturelle, une de ses priorités dès son accession à la magistrature suprême. Sa détermination à améliorer le bien-être des populations de la région a permis pour beaucoup d'arriver à cette accalmie observée aujourd'hui. La signature d'un accord de paix et le dépôt des armes le 4 août à Bissau entre le Sénégal et le comité provisoire des ailes politiques et combattantes du MFDC, de même que l'incinération des armes d'ex-combattants le 23 décembre 2023 à Mamatoro, occasion saisie pour féliciter le gouverneur de la région, dans le département de Ziguinchor, ont trouvé la ferme volonté du chef de l'État de consolider une paix durable en Casamance. La rébellion ou la violence n'est pas la solution. Tous ceux qui ont vécu ces moments de désolation peuvent témoigner des efforts consentis par l'État. Des déplacés ont pu rejoindre leur village après des années d'absence. Des projets structurants comme le bitumage des boucles du Fougni et du Blouf, la réhabilitation en cours de la route nationale numéro 5 participent activement au désenclavement quasi complet du département. Le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, et le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, PUMA, ont contribué à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en place d'infrastructures socio-économiques relatives à l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, à l'électricité, au transport, entre autres. En somme, la paix définitive en Casamance n'a jamais été si proche. Les conditions sont aujourd'hui réunies pour favoriser la pleine exploitation des potentialités économiques au grand bénéfice des populations. La guerre et la rébellion ne font qu'alimenter un cycle de souffrance et de destruction, laissant des cicatrices profondes et durables sur notre société. Il est temps de mettre définitivement fin à ce cycle qui ne produit que désolation et attise la haine en menaçant notre unité nationale. Nous devons rester un peuple, comme le disait le président Pointe, un peuple sans couture, dressé solidement pour garantir et préserver durablement la paix, un précieux legs de notre commun vouloir de vivre ensemble. Je vous exhorte donc à envisager une voie différente, une autre voie, celle de la paix et du dialogue. Cette voie n'est ni difficile ni impossible, et elle reste seule et unique voie qui s'offre à nous pour surmonter nos différences et travailler ensemble à construire un avenir meilleur pour ces braves populations de la région naturelle de Casamance. Et ce message de paix que je suis venu vous apporter au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Mesdames, Messieurs, les défis sécuritaires dans ce département sont bien connus et semblent à présent relever de la criminalité classique qui profite de l'écosystème créé par les années de crise, avec notamment la coupe illicite de bois, la culture et le trafic du chanvre indien, ainsi que les vols à main armée. En outre, les graves troubles à l'ordre public observés ces 2 dernières années dans cette commune et entretenus par des groupuscules radicalisés qui ont pour principal mode d'action le saccage des biens publics et privés, les attaques contre les forces de défense et de sécurité avec un niveau de violence jamais égalé, renseignent sur la nécessité de renforcer notre dispositif sécuritaire afin de mettre un terme à ces dérives qu'aucune forme d'expression démocratique ne saurait justifier. Dès lors, aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, la gendarmerie nationale a entrepris une réarticulation de son architecture en procédant à un maillage territorial plus dense avec plus d'efficacité dans ses interventions. Cette montée en puissance, décidée par le chef de l'État et mise en œuvre par le général de corps d'armée Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale,
à travers le plan d'urgence et d'équipement spécial, vise le relèvement quantitatif et qualitatif des capacités de la gendarmerie avec pour objectif d'en faire une institution performante dans le spectre paix, sécurité, défense. Pragmatique et cohérent, ce plan propose depuis 2 ans une offre de sécurité efficace dans le temps et dans l'espace par la réalisation d'infrastructures modernes et de matériel de dernière génération mis à la disposition du personnel pour répondre aux besoins sécuritaires des populations. Mesdames, Messieurs, cette nouvelle caserne qui accueille cette cérémonie fait partie des nombreuses réalisations de ce plan ambitieux. Elle est aussi le résultat tangible de l'efficacité de la politique de sécurité de proximité qui vise à rapprocher nos concitoyens avec la gendarmerie nationale. Le poste de commandement de la compagnie ainsi que l'escadron de surveillance et d'intervention vont en priorité contribuer à combattre plus efficacement l'insécurité dans le département de Bignona. L'accent sera mis sur la lutte contre le trafic de drogue, la coupe illicite de bois, l'immigration irrégulière, le vol de bétail et toute autre forme de délinquance qui plombe le développement des activités socio-économiques de la zone. Une attention particulière sera accordée à la surveillance soutenue des frontières fluvio-maritimes. Avec la mise en service de l'escadron de surveillance et d'intervention de Djouloulou, déjà constitué, et la mise en place de nouveaux escadrons d'Oussouy, de Bunkiling et de Goudom, le dispositif actuel sera renforcé à travers l'augmentation des capacités opérationnelles du groupement de gendarmerie mobile de Ziguinchor. Ces unités participent à rendre le dispositif plus cohérent, plus dense et mieux adapté. Chère population de Tangoli, l'implantation de ces unités que vous avez tant souhaité par le passé se renforce aujourd'hui. En retour, je vous invite à apporter tout votre soutien aux gendarmes qui y sont affectés. Gardez toujours à l'esprit que c'est au prix d'une franche et saine collaboration avec les gendarmes que votre sécurité sera mieux assurée. Les attaques contre les biens publics et privés ou dirigées contre les installations des forces de défense et de sécurité lors de troubles à l'ordre public ne sont pas acceptables dans un état de droit. À ce titre, elles seront combattues avec fermeté, car l'État ne faiblira pas. La sécurité des populations et de leurs biens sera toujours garantie, quel qu'en soit le prix. C'est le moment de se féliciter de la solidité de nos institutions, mais également de la résilience de notre société et de nos populations qui nous valent cette stabilité à toute épreuve. Je saisis l'occasion pour adresser encore une fois un satisfecit aux forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur professionnalisme reconnus de tous. Officiers, gradés, gendarmes auxiliaires. Ces nouvelles infrastructures vous offrent à présent de meilleures conditions de vie et de travail, mais également un agréable cadre d'accueil pour le public. Il est attendu de vous une présence sur le terrain, en sillonnant toutes les localités de votre zone d'action, afin de resserrer les liens avec vos concitoyens pour freiner l'insécurité. Je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour garantir aux populations ce droit fondamental à la sécurité dans le strict respect des lois et règlements. Je vous souhaite plein succès dans vos missions. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ma totale satisfaction au général de corps d'armée Moussa Fall, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, dont l'engagement, la détermination et le pragmatisme ont permis cette transformation accélérée, positivement appréciée de la gendarmerie. Je lui redis tout mon soutien et toute ma confiance, mon général. Aussi, je tiens à remercier très sincèrement les autorités administratives, à leur tête le gouverneur, le préfet du département. La cérémonie qui nous réunit dans cette mythique et légendaire caserne de Néma, qui a vu passer de nombreux et prestigieux vaillants chefs militaires de la gendarmerie nationale, dont le général de corps d'armée Moussa Fall, ici présent, consacre l'inauguration de la nouvelle section de recherche et de nouveaux locaux du poste de commandement de la compagnie de gendarmerie de Ziguinchor. Mesdames, Messieurs, les infrastructures qui se dressent devant nous
symbolise la mise en œuvre concrète des autres orientations du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence M. Macky Sall. Sous la direction du Haut Commandement, la Gendarmerie nationale s'est rapidement approprié cette vision stratégique en élaborant un plan d'urgence et d'équipement spécial. Il s'est agi de procéder à une véritable transformation capacitaire de la Gendarmerie nationale en termes d'effectifs, d'équipements et d'infrastructures. Grâce à cet ambitieux plan, la Gendarmerie devrait atteindre en 2025 un effectif d'environ 35 000 militaires. L'acquisition d'équipements permet aujourd'hui de mobiliser et d'armer près de 100 escadrons au maintien de l'ordre, mais également des sections de recherche, des compagnies, des brigades de gendarmerie territoriale. Depuis 2 ans, une trentaine d'infrastructures ont été inaugurées, à l'image de celle-ci, objet de la présente cérémonie. D'un côté, nous avons les nouveaux locaux du poste de commandement de la compagnie de gendarmerie de Ziguinchor, qui désormais épousera les limites territoriales des départements de Ziguinchor et d'Oussouye. D'un autre côté se hisse majestueusement la nouvelle section de recherche créée à l'image de celle de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Tambacounda et bientôt Kaolack, afin de prendre en compte tout le spectre de la grande criminalité, mais également de renforcer l'offre de sécurité dans cette belle région de la Casamance, qui a certes beaucoup souffert d'un long conflit armé qui connaît actuellement aujourd'hui une nette accalmie permettant aux voyantes populations d'exploiter tranquillement les ressources et potentialités économiques de cette belle région. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous le savons tous, il n'y a pas de développement sans paix. Il est dès lors aisé de comprendre le choix de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, d'inscrire la sécurité de nos concitoyens au cœur de nos préoccupations. Le contexte sécuritaire actuel et à venir, marqué par des crises multiformes, l'insécurité dans la sous-région, ainsi que les multiples défis de la sécurité intérieure, notamment dans cette partie de la région de Ziguinchor, démontrent à suffisance la pertinence de ce choix. Il est donc nécessaire de réorienter notre politique de défense et de sécurité, socle de notre cohésion nationale, afin de répondre à l'exigence de rendre les forces de défense et de sécurité plus modernes, plus résilientes et plus fortes. C'est tout le sens du vaste programme de modernisation et de renforcement global des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité initié par le chef de l'État. C'est dans ce cadre que la gendarmerie met en œuvre le plan d'urgence élaboré et mis en œuvre par le général de corps d'armée Moussa Fall. Ce plan novateur, pragmatique et cohérent a conduit à un développement exceptionnel des moyens, mais également à une densification presque achevée du maillage territorial, gage de sécurité efficace dans le temps et dans l'espace. Mesdames, Messieurs, honorables invités, lors du colloque international de solidarité tenu le 24 juillet dernier avec les communes et les maires impactés par la crise sécuritaire dans les pays voisins, notamment Burkina Faso, Mali, Niger, le président de la République n'avait pas manqué de souligner, à juste titre, que la sécurité constitue un préalable nécessaire à toute action de développement. C'est pourquoi elle est un enjeu majeur de notre époque et doit être construite avec les communautés afin de garantir un environnement sûr et serein à chaque citoyen. En effet, elle est avant tout une question de solidarité et de responsabilité. C'est la prise de conscience qu'elle ne dépend pas exclusivement des forces de défense et de sécurité, mais de l'engagement de chaque citoyen. Chacun d'entre nous a donc un rôle à jouer pour prévenir les actes de délinquance et pour réagir, alerter en cas de situation dangereuse. Il est primordial de créer alors les liens de confiance et de solidarité au sein de notre communauté. De plus, il est important de signaler toute activité suspecte ou tout comportement anormal aux autorités compétentes. Nous devons être vigilants et ne pas hésiter à collaborer avec la gendarmerie en cas de doute. Chaque signalement
peut contribuer à la prévention et à la résolution des délits et à la préservation du respect des règles de vie en communauté. Cette coproduction de la sécurité permet de garantir la sécurité de nos territoires, la prévention des risques et la neutralisation des menaces et activités subversives, les actions de déstabilisation et de fragilisation de l'État et de ses démembrements, souvent accentuées malheureusement par le développement des réseaux sociaux. Officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires, l'État a mis à disposition des locaux modernes pour améliorer votre cadre de vie et de travail. Je vous exhorte d'en prendre grand soin. La gendarmerie est composée de femmes et d'hommes qui ont marqué son histoire. À l'image de vos illustres anciens et de vos valeureux chefs, inscrivez dans votre action le culte de la performance en exécutant vos missions avec discipline, honneur, patriotisme et loyauté, dans le strict respect des lois et règlements. Cultivez au quotidien des relations saines avec les populations qui attendent de vous de vraies réponses à leurs préoccupations d'ordre sécuritaire. Je n'ai aucun doute quant au fait que vous serez à la hauteur des attentes. Je vous souhaite plein succès et vous assure de mon soutien. Chère population de Ziguinchor, vous avez le privilège d'accueillir sur votre terroir de belles infrastructures avec des hommes et des femmes qui désormais seront vos voisins. Je vous invite à leur apporter tout votre concours, car celui-ci est très déterminant pour la réussite de leur mission. Par la même occasion, je souhaite vous inviter à éviter les manifestations violentes et les destructions de biens publics ou privés avec leur lot de désolation. La violence n'est pas une manifestation de la liberté, mais au contraire, c'est la négation du droit et de la liberté. C'est une faiblesse, voire une médiocrité, une réponse inadéquate face aux problèmes et aux frustrations, peut-être légitimes, que l'on peut rencontrer. Je tiens à condamner fermement les actes de violence, car ils sont non seulement destructeurs, mais aussi contraires aux valeurs fondamentales de notre société et de la démocratie. Elle ne résout rien, elle ne fait qu'engendrer davantage souffrance et destruction. Elle porte atteinte à la sécurité des personnes, la stabilité de nos institutions et au progrès économique. Elle divise les citoyens et crée des clivages qui sont préjudiciables à la cohésion sociale. C'est pourquoi nous devons renoncer à la violence et œuvrer pour promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits. Il est important de rappeler que la liberté d'expression et le droit de manifester sont des droits fondamentaux de tout individu, reconnus et consacrés par notre Constitution. Cependant, ces droits doivent être exercés de manière responsable et dans le respect des lois et règlements. Les manifestations doivent être encadrées et organisées de manière à prévenir les débordements et à assurer la sécurité de tous. Je lance donc un appel à la responsabilité individuelle et collective pour éviter les actes de violence qui n'amènent que souffrance et instabilité. Ensemble, agissons pour une société de paix basée sur le respect, la compréhension et la solidarité. Mesdames, Messieurs, honorables invités, avant de clore mon propos, je voudrais exprimer toute ma satisfaction au général de corps d'armée Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Son engagement, son dévouement, son esprit républicain, ainsi que son pragmatisme ont permis d'enregistrer des résultats concrets à travers la réalisation de ces belles infrastructures dans les délais très raisonnables. Je lui renouvelle encore toute ma confiance et tout mon soutien dans cette dynamique salutaire de montée en puissance de notre gendarmerie nationale. Aussi voudrais-je remercier les autorités administratives, à leur tête, le gouverneur de la région de Ziguinchor, les autorités judiciaires, locales, religieuses et coutumières pour leur collaboration sans faille, l'engagement et l'intérêt affiché pour les questions relatives à notre sécurité à tous. Je félicite M. Moustapha Lo et son entreprise Desk Office pour la réalisation de ces belles infrastructures. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude à la population de Ziguinchor et des localités environnantes pour
pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre bien aimable attention. Honneur, patrie.